Hey, salut tout le monde, bienvenue à tous dans ma Mangatech. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, j'ai reçu un petit arrivage du Japon, le Captain Tsubasa Magazine tome 17. Il est sorti cette semaine, lundi précisément, et je l'ai reçu aujourd'hui, nous sommes vendredi, et donc je vais vous parler un petit peu du contenu de ce magazine. Si ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si vous voulez que j'en fasse plus. Donc avec ce magazine, nous avons reçu un goodies, c'est ceci. C'est le ballon, alors pour ceux qui sont vraiment fans de la licence, vous reconnaîtrez que c'est le ballon que Tsubasa a envoyé pour défier Wakabayashi lorsqu'il arrivait à Shizuoka. Et c'est en fait un cahier de notes, avec des lignes, avec un personnage. Donc franchement, c'est des goodies qui sont collector, donc on va garder ça bien précieusement. Et je tiens à dire aussi que ce magazine est collector en soi, parce qu'une fois que ce sera épuisé, genre dans un mois, elle n'en existera plus du tout, il n'y en aura plus moyen de les réimprimer. Donc c'est pour ça que moi, en tant que fan, jusqu'à maintenant, j'ai eu la chance de tous les avoir. Donc c'est le tome 17, ça fait un paquet de goodies, et donc j'achète du Japon. Ça peut être acheté cher parce que le magazine lui-même coûte, il coûte 780 yens, c'est à peu près 4-5 €. Et donc ça peut revenir à 20 € le temps de le faire venir d'ici. D'abord on va commencer par la couverture. Vous voyez le Tsubasa du coup, de l'arc actuel, Rising Sun. Le maillot est plein d'herbe. Donc vraiment il a mouillé le maillot sur ce match, il s'est sali. Et dedans on a tout un tas de choses. On a tout d'abord des informations sur Captain Tsubasa Dream Team, comme quoi c'est la fin de l'anniversaire, tout ça. Ça, vous n'êtes pas sans le savoir. On a aussi des informations et des interviews sur des vrais joueurs réels du Japon, qui sont dans le club de Nankatsu. On a des informations sur la J-League, on a une magnifique image ici du japonais qui joue à Marseille, et j'ai oublié son nom, face à Neymar du PSG, et du coup ça fait plaisir de voir ça. Et donc c'est des interviews, tout est en japonais, donc évidemment je ne saurais pas vous traduire tout, c'est très embêtant. Donc voilà, on a ici une autre information. Et voilà, là, ici, on a ici Captain Tsubasa Dream Team rencontre Captain Tsubasa Magazine. C'est la collab qui est en ce moment dans le jeu Captain Tsubasa Dream Team pour ceux qui y jouent. Donc il y a des informations. On nous montre qu'il y a une nouvelle TS payante pour Michael, qui coûte 40 €, c'est un petit peu abusé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre là-dessus? En vrai, c'est juste pour montrer qu'il y a une campagne. Et d'ailleurs, le drip qu'on voit de Michael, c'est le drip qu'on verra dans ce chapitre de Rising Sun, parce que oui, les amis, voilà, donc là il y a le tome 18 qui est dernièrement sorti, donc je l'ai dans ma collection, et on a les premières pages couleurs du chapitre 3 et 4 de Captain Tsubasa et Rising Sun The Final, mais bon, si on continue dans la continuité de Rising Sun, c'est le chapitre 140 et quelques, je ne sais plus vous dire, il y en a tellement. Et donc on commence avec des pages couleurs. Voilà, Raphaël et Michael qui vont contrer le Sky Alpha, High Speed Tornado Sky Alpha de Tsubasa et Misaki par Skylab Hurricane. Donc ça fait super plaisir, les pages en couleur sont vraiment magnifiques, il y en a 6 dans ce magazine. Donc voilà, je ne vous les montre pas toutes parce que peut-être que ça vous spoil, pour ceux qui ne sont pas à jour sur le manga. Je vous recommande de le lire vraiment, il y a tout un tas de teams de Scantrad FR, dont une je fais partie, la team Captain Tsubasa Generation, et avec Sawaki et compagnie, on traduit ça pour vous, et on vous fait des cleans. Et alors là, on a la suite du match, le ballon qui éclate, on a vraiment le chapitre. Oui, voilà, je vous montre pas tout. On a un duel avec Misaki et Tsubasa, Michael et Tsubasa, pardon. On voit le nouveau dribble de Michael. Il y a le flashback, il y a la fin du chapitre avec le gros truc banger qui vient bouleverser le match. Donc ça, pour ceux qui lisent, je vous laisserai le soin de le découvrir en temps et en heure. Alors ici, on a un partenariat avec la J-League, j'ai eu l'impression. Je vous montre ça avec des petites illustrations de Takahashi Sensei qui font vraiment bien plaisir.
Alors, entre autres, je ne saurais pas, je vois les Antlers, je crois que je vois le Yokohama, il y a plusieurs clubs, je ne suis pas grand connaisseur en J-League. Il y a aussi un concours pour gagner des goodies Captain Tsubasa, réservé aux Japonais. Donc on ne peut pas y participer malheureusement. Et alors c'est pour gagner des slash, un exemplaire du magazine, une casquette, un t-shirt. Voilà, c'est sur le Tsubasa Shop. De toute façon ça ne sert à rien. Et ensuite on a l'annonce d'une figurine, les amis. Première figurine de Karl-Heinz Schneider. Karl-Heinz Schneider, le joueur allemand. Franchement, ça fait très plaisir. Et juste à côté, on a Captain Tsubasa Memories, la suite avec Meiwa FC. Donc c'est Misaki, lorsqu'il est arrivé en primaire à la Meiwa. Donc c'est le volume 10 de Captain Tsubasa Memories, chapitre 4, si je comprends bien. Ouais. Donc c'est Captain Tsubasa Memories, l'histoire 4, chapitre 10. Voilà, donc ça fait un peu beaucoup, hein. Et donc voilà, on a des informations sur Misaki, Yuga, Takeshi et Wakashimazu en primaire, lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Oui, donc c'est toujours la suite. Je suis désolé pour les petites lignes qui apparaissent à l'écran, je ne sais pas du tout à quoi c'est dû. Donc voilà, je vous montre les illustrations les plus belles, les plus importantes. Là, on va traduire tout ça pour vous, ne vous en faites pas si ça n'a pas déjà été fait par une autre team. Ici, on a l'actualité, les scores et le classement de la J-League au Japon. Oui, je vous montre ça vite fait. De toute façon, c'est en japonais, vous ne comprendrez peut-être pas, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le Nankatsu, le vrai Nankatsu, est classé 7e à la J-League. Voilà. Donc, avec un total de 7 points. Si je ne m'abuse. Ensuite, on a aussi la suite de Captain Tsubasa Boys Dream, qui est le remake pour un public plus jeune et contemporain. Vous voyez, donc il y a eu Tsubasa Kids Dream, c'est l'arc primaire, et là ici on est sur Boys Dream, c'est l'arc collège. Est-ce qu'ils vont faire un remake de tout? C'est possible, ça dépend, mais si c'est dans le Captain Tsubasa Magazine et que ça continue, c'est qu'au Japon ça doit bien marcher. Donc c'est surtout ça qu'il faut prendre en compte, parce qu'il faut se dire un truc, c'est que Captain Tsubasa au Japon c'est banger, mais chez nous, pas grand monde connaît, et surtout il n'y a rien qui est édité à part World Youth qui n'est plus édité depuis 1990, et la dernière édition de chez Glénat. Heureusement qu'il y aura l'une des informations d'ailleurs au verso, la saison 2 qui sort au mois d'octobre au Japon de l'animé. Donc est-ce que ça va, enfin au Japon et chez nous aussi, en simulcast sur Crunchyroll, donc est-ce que ça va relancer peut-être les maisons d'édition à vouloir éditer le manga? Je l'espère. J'espère vraiment qu'il y aura une hype autour de ça. Et au Japon, en ce moment, ils sont déjà en train de préparer la hype. Ils sont en train de rediffuser les épisodes de la saison 1 de Captain Tsubasa, qui a été sorti en 2018. Donc il y a un épisode qui sort par semaine tous les mercredis. Et c'est calculé pour que ça se termine. Le dernier épisode de la saison 1 se termine une semaine avant le premier épisode de la saison 2, voilà. Et donc le chapitre de Boys Dream, ici la suite, c'est simplement le match To contre Musashi FC pour, c'est la finale des qualifications préfecturales de Tokyo, pour savoir qui va aller au championnat national. D'ailleurs pour ceux qui se rappellent, les puristes, c'est le moment où Yuga a éprouvé de la pitié pour Misugi qui a fait un malaise cardiaque, et à ce moment-là, ils ont pris un but. Et c'est là qu'il n'a pas joué du coup tout le tournoi. Et regardez les dessins, en vrai, dites-moi ce que vous en pensez les amis. Est-ce que je peux vous montrer plus que sans ces lignes-là? Je sais rien y faire de ces lignes-là, je vais essayer de régler ça. Est-ce que vous êtes fan du style de dessin? Dites-moi tout en commentaire. Moi personnellement, je préfère le style original de Takahashi parce qu'il faut savoir qu'au dessin, ce n'est pas lui qui dessine ça, c'est quelqu'un d'autre, j'oublie son nom. En vrai, il y a quand même du dynamisme. Il y a de la modernité, il y a des choses qu'il n'y a peut-être pas totalement dans le Captain Tsubasa dessiné originalement par Yoichi Takahashi. Et je pense qu'au niveau des proportions des jambes, déjà là on est beaucoup plus réaliste, parce que pour moi l'un des défauts de Captain Tsubasa, ce sont les jambes de 3 mètres de long. C'est un petit peu bizarre, vous voyez ici, il y a moyen de faire un retourné acrobatique avec des proportions très correctes. Voilà, alors moi personnellement je trouve qu'il y a du bon. Ce que je n'aime vraiment pas en fait c'est les yeux et le design un peu des visages, ça me perturbe un petit peu. Maintenant pour ce qui est du mouvement, de l'impact des dessins, des bruitages, je trouve qu'il y a une meilleure immersion dans les dessins de ce nouvel auteur. Voilà, donc espérons que ça rafraîchisse un peu la licence et que ça la fasse découvrir aux plus jeunes, puisque de base c'est dessiné pour les Kodomo.
Et c'est la fin de ce Captain Tsubasa magazine, du coup, voilà. Et donc du coup les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Captain Tsubasa magazine. Est-ce que vous voudriez que je présente les prochains en vidéo? Est-ce que vous voulez que j'essaie de les traduire pour vous, même si ça va être extrêmement compliqué parce que mes connaissances en japonais ne sont pas suffisantes que pour pouvoir tout vous traduire. Maintenant, je peux vous tenir au courant de l'actualité en ce moment. Voilà globalement ce qui se passe dans la licence Captain Tsubasa au Japon, et donc par chez nous à travers les jeux vidéo. Donc aucune information supplémentaire sur Captain Tsubasa Arena Champions qui a délibérément été oublié, passé aux oubliettes, abandonné, déserté, employez tous les adjectifs que vous voulez. Mais si cette vidéo vous a plu, ce format de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à lâcher votre plus beau pouce bleu, ça me fait super plaisir, et à vous abonner à la chaîne pour le soutien, parce que la communauté grandit beaucoup. N'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord, le lien est dans la description, vous pourrez échanger avec d'autres passionnés de manga et de Captain Tsubasa. Et voilà, moi tout ce que j'ai à vous dire les amis. Allez bye, tout le monde, c'était Chibi, et portez-vous bien, merci d'avoir regardé la vidéo. 夢はもういい。何をしにって修行に決まってんじゃん。なめて真似してんじゃねえ。いや終わってねえみてえだってばよ。お前はこのアンダーワールドからログアウトすることはない。このすぐ上でな。戦